Je prends la parole et Brigitte Kuster aurait aimé s'exprimer sur le théâtre du Châtelet, comme elle l'a toujours fait jusqu'ici. Les règles de déontologie l'en empêchent. Je parlerai donc pour elle. Nous avons effectivement, il y a 3 ans, demandé la publication de cet audit interne au terme d'une plainte des salariés et nous avions eu une réponse négative de votre part. Inquiété par cette opacité, le rapport de la Chambre régionale des comptes, évidemment, confirme nos inquiétudes. La question de la gouvernance et de la confusion de la gouvernance a été soulevée par Catherine Dumas. Madame Mackenzie, arbitrairement choisie par la maire de Paris, partie dans des conditions difficiles qui ont quand même coûté 235 000 € au théâtre, a mélangé les rôles puisque le rapport explique il apparaît que Madame Mackenzie, directrice artistique, s'est immiscée dans la gestion administrative et financière du théâtre, tandis que son co-directeur en charge des finances, Monsieur Loriot Di Prévost, le faisait dans la programmation artistique. Ajoutons l'absence de mise en concurrence préalable à l'attribution ou au renouvellement des contrats de concession des bars d'entracte de la boutique de produits dérivés. Oublions, c'est pour la forme, hein, pas d'appel d'offres. Le plus surprenant, c'est une boîte de nuit, la boîte de nuit Joséphine, installée dans les combles, sans que l'exécutif municipal soit au courant, puisque c'est dans la presse que vous l'avez appris. Cette boîte de nuit, installée après 2 ans et demi de travaux pour 30 millions d'euros, a quand même permis à plusieurs centaines de nightclubbers d'abîmer le plafond et d'entamer la structure du bâtiment, nécessitant de nouveaux travaux. C'était bien la peine de dépenser 30 millions. La nouvelle directrice artistique voulait révolutionner l'image de la culture dans ce théâtre. Elle a surtout révolutionné les finances du théâtre, en creusant des pertes historiques. Alors 1 million d'euros engloutis dans Singing in the Rain au Grand Palais, 1,7 million dépensés pour Parade, cet étrange hommage au ballet russe avec des marionnettes du Mozambique, 115 000 € de billetterie pour 1,7 million de dépenses. Citons le spectacle Dao, début 2019, juste avant le Covid, référence au diminutif de Lev Landau, prix Nobel de physique russe, qui avait créé une cité scientifique dans l'URSS d'après-guerre. Ce projet de théâtre immersif visait à plonger les participants dans l'univers soviétique des années 50, sans doute un avant-goût de ce que vous venez réserver à Paris dans les années qui viennent. Le théâtre attendait 100 000 spectateurs, il n'y en a eu que 26 000. Perte sèche à nouveau, 684 000 €. Depuis février, le Châtelet a un nouveau directeur, Olivier Py. Ses conditions de désignation ne sont pas sans rappeler celles de Madame Mackenzie, car elle s'est assise, Madame Hidalgo s'est assise sur un processus de sélection qui avait retenu 3 candidats, dont 2 femmes, tout à fait talentueuses, d'une manière transparente. Nous souhaitons naturellement plein succès au nouveau directeur, malgré ces conditions douteuses de choix. Nous espérons que l'exécutif parisien fera attention aux nouveaux projets artistiques, parce que jusqu'ici c'était un échec, aux conditions financières, parce que jusqu'ici c'était un trou, et que le théâtre du Châtelet aura un avenir pérenne et non pas menacé par une suite de dérives dont la dernière nomination laisse craindre malheureusement le pire. Merci.